De toute façon, quand on est responsable politique, et même quand on est citoyen, on sait très bien qu'on doit, je vais le dire très simplement, faire attention à ce qu'on fait et ne pas commettre d'erreurs. Que le politique en soit conscient et choisisse d'agir en prenant en compte cela, c'est normal. Qu'il y ait aussi une totale transparence et qu'il y ait un système judiciaire qui se mette en route. Moi, je trouve que c'est... Pour être en plus à l'étranger depuis longtemps, je suis extrêmement fière que mon pays puisse avoir des pouvoirs, des contre-pouvoirs, une justice qui fonctionne à la fois sur le mode de la vertu et sur le mode de l'institution et de l'administration. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose et je reconnais que je suis effectivement très impressionnée par la sérénité qu'ils affichent parce qu'effectivement, c'est certainement pas facile, mais en même temps, c'est tout à fait normal que la justice fasse son travail. Je pense que les citoyens en sont reconnaissants. Une tempête considérable où le président a appelé hier à être uni, à jouer collectif, à être responsable. Monsieur Mélenchon est clairement tout sauf responsable par les temps qui courent. Il a tout pris en compte dans le secteur hôtellerie-restauration. Vous voulez rire ou quoi? Il a pris en compte PGE jusqu'au mois de juin, mais il a pris en compte le chiffre d'affaires. Il a pris en compte les charges sociales patronales, les charges sociales salariales, les loyers, les assurances. Demandez aux restaurateurs. Tout a été listé. Tout a été listé dans les aides qui seront proposées. On va demander. Pas dire qu'il n'y aura pas Aujourd'hui, d'aide. vous avez des prêts et vous avez des exonérations de cotisations. Mais le restaurateur... Les exonérations de cotisations patronales, absolument, Oui. et une aide à jusqu'à 20% de la masse salariale pour les cotisations. Bruno Le Maire l'a dit d'ailleurs cet après-midi, les mesures supplémentaires qui ont été annoncées en soutien à différents secteurs qui sont très impactés dans ces zones, dans ces métropoles, dans ces 9 métropoles, vont coûter 1 milliard d'euros jusqu'à la fin du couvre-feu. Rien que pour la période du couvre-feu. Donc oui, ça coûte en plus, mais c'est bien le prix à payer pour pouvoir conserver nos talents, nos compétences, nos entreprises, qu'elles puissent, au lieu qu'elles mettent la clé sous la porte et que ça fasse des dizaines, voire des centaines de milliers de chômeurs, il faut absolument qu'on conserve tout ça. Et puis saluer quand même les Français qui, dans l'immense majorité des cas, avaient été très raisonnable avec le confinement. Et là, je suis certaine qu'avec le couvre-feu, ça va très bien se passer. Vous avez quand même constaté que depuis le Covid, notre pays compte 1 million de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en plus. D'où les aides qui ont été annoncées. Et donc, le prolongement, le couvre-feu, aussi nécessaire soit-il, va encore plonger un peu plus de Français dans la misère. Vous avez vu qu'il y a des aides qui ont été annoncées. Des aides qui avaient été distribuées, qui vont être redistribuées.